Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat get ready with me. On va essayer une nouvelle palette. Tada! J'ai pas tant de nouveautés que ça à essayer aujourd'hui en termes de nouveautés. Mais j'avais cette palette là et d'autres trucs, mais moins que d'habitude. Voilà, mais je vais utiliser des produits dans rotation. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse si j'utilise pas que des produits nouveaux? Tu sais, des fois, oui. Alors, l'intérêt c'est que le samedi j'utilise des produits nouveaux, mais à un moment donné j'arrive à la fin. Et est-ce que ça vous intéresse de voir quand même le maquillage avec les produits pas nouveaux? Ou est-ce que vous préférez que ce soit coupé et qu'on passe juste aux nouveautés? Vous me le direz dans les commentaires. Donc je commence avec ma Pluise et on va aussi discuter ensemble. J'ai plein de trucs à vous raconter, encore une fois. Promis, c'est vrai. Je sais même quelle palette on va utiliser la semaine prochaine. Parce que je sais pourquoi? Parce que je vais le filmer. En termes chronologiques, je vais le filmer demain. J'arrive au bout de mes rêves de ma Pluise. Au Tchécourt, je pense que c'est la dernière utilisation. Vous êtes témoin numéro 1. Ça ne s'extrait plus. Voilà, voilà. Je vais aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Jusqu'au bout. Ah, j'ai oublié de mouiller mon éponge. J'ai vu un mime sur le compte Instagram de ELF. Je pense que c'était un petit chat ou je sais pas trop, un chihuahua. Quelle est la différence? Il est comme ça. Et en bas c'est écrit: quand tu t'assois pour faire ton make-up et que tu te rends compte que tu as oublié de mouiller ton éponge. C'est exactement mon feeling. Est-ce que ça vous arrive aussi? Dites-le moi. Parce que j'ai beau me maquiller 365 jours par année, plus ou moins. Allez, disons 360. C'est pas simple hein, de se souvenir qu'il faut mouiller une éponge. Voilà, voilà. Je vais mouiller mon éponge alors. Merci de bien vouloir patienter. Je préfère le faire en début de vidéo parce que... enfin, au début de mon make-up parce que j'aime pas me maquiller, faire mon fond de teint avec une éponge qui vient tout juste d'être mouillée. J'aime bien quand l'eau s'évapore un petit peu. Je trouve que ça rentre moins en conflit avec le fond de teint. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors... c'est la palette Made by Michel. Je l'ai achetée sur le site de Michel. C'est un site anglais. Je n'ai pas eu de douane. Je les ai achetés à moins 40% parce que le prix du shipping est indécent. Prix du shipping vers le Canada, 22 pounds. C'était la moitié, 50% du prix de la palette originale. Comment vous dire? Non. Alors, étant donné qu'il y avait moins 40% pendant Black Friday, j'en ai profité pour la prendre parce que cette Color Story, même si ce packaging est dégueulasse, on est d'accord, cette Color Story me parle énormément et les deux couleurs que j'avais vraiment beaucoup envie d'essayer, c'est ça et ça. Et on va faire un semi-cut crease vert avec du fluo. Voilà, c'était mon idée de départ. Si on se fie à la semaine dernière, ne nous fions pas aussi de départ. Mais écoutez, j'espère que la qualité est au rendez-vous parce que l'autre palette aussi est très 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 jolie. Mais je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai hâte que ça arrive genre sur un autre site, genre Beauty Bay. Ça ressemble à une palette Beauty Bay, on n'est pas d'accord? Si, on est d'accord. Ah aussi, je voulais vous revenir sur la vidéo charité de la semaine dernière, puisque on avait fait une vidéo, j'avais fait un Get Ready With Me. J'avais dit... que mon projet cette année c'était de faire une vidéo charité par mois, c'est-à-dire je donne les fonds de cette vidéo à un organisme chaque mois, un organisme différent. Donc il y aura 12 organismes qui auront la chance d'avoir mes revenus AdSense pour les vidéos. Je sais bien. Attends, je vais mettre un petit peu d'hydratant. Ce gloss de Kiko qui est supposé être plumping. Il y a un petit tingling mais c'est pas... pas fifou hein.
que j'avais mis un baume à lèvres de Colourpop avant, comme soin. Mais les baumes à lèvres teintés, je suis pas sûre et certaine. J'ai l'impression que j'ai dormi avec du rouge à lèvres et que c'est tout barbouillé. Et celui que j'avais avant. C'est pas... Bon, ok, j'ai pas fait d'effort vestimentairement parlant pour le moment parce que je suis un petit peu brouillon dans mon make-up, mais écoutez. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... Ça va être difficile. Bittersweet. Ça. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Pas de plan. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, alors la semaine passée, on avait fait la vidéo charité. Et je vous remercie d'avoir bien accueilli la chose. J'ai eu énormément de messages, des personnes qui m'ont dit mais j'ai pas eu de pub. Alors l'idée c'était de mettre le maximum de pub par vidéo. Alors attention, testons le truc. Il ne voit rien. Ah ok. L'idée c'était d'avoir le maximum de publicité dans la vidéo. Donc moi j'ai cliqué publicité illimitée. Et le truc c'est que personne n'a eu beaucoup de publicité. Alors il y a certaines personnes qui en ont eu une ou deux maximum. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Alors je voulais juste vous dire que c'est pas moi qui choisis la publicité sur YouTube. C'est YouTube qui choisit. J'ai beau mettre publicité illimitée, si ils n'ont pas d'annonceur à cette période de l'année ou à l'heure où vous avez regardé, parce que ça dépend toujours de plein de critères, ben, vous n'aurez pas énormément de publicité. Tout comme si par exemple vous le regardez à une heure de grande affluence, vous aurez plus de publicité. Voilà, donc je sais pas combien on va amasser, mais au pire, si c'est pas beaucoup, je rajouterai de ma poche et puis c'est tout. Et voilà, ça me fait plaisir, j'ai aimé cette idée et j'aimerais continuer à le faire, voilà. Donc on verra pour le futur ce que ça va donner. Mais... Et oui, la réponse est si vous continuez à les regarder, plus vous regardez, plus il y a de publicité, donc plus de revenus. Même chose pour mes vidéos, by the way. Oh, ma capuche est partie. Oh non, vous allez voir, je ne suis pas coiffée. L'aviez-vous pas deviné? Si. Aussi, je voulais vous dire... Bon, ce jaune n'est pas genre... c'est pas fifou. Peut-être avec une base blanche, ça aurait été mieux, mais j'ai mis ma Plouise. C'est tout. Ça commence à se travailler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, alors je l'ai partagé sur le groupe Riette et Make-up, qui est notre groupe Facebook. À nous tous. Il faut un mot de passe pour rentrer. Le mot de passe est saucisson. Si vous n'avez pas le mot de passe, malheureusement, j'essaye de trier les gens en fait, dans le sens où je veux pas que ce soit des inconnus qui viennent vendre n'importe quoi ou qui viennent spammer le groupe. Je veux vraiment que... Vous pouvez inviter vos amis ou quoi, hein, mais je veux dire, je veux que ce soit quelqu'un qui me connaît, qui nous connaît, je sais pas, hein, c'est l'idée. Et pour le coup, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai partagé sur le groupe que j'ai fait imprimer des stickers. Je sais, c'est out of nowhere. Mais j'avais une gentille Riette qui un jour m'avait fait une illustration super jolie. Et elle n'a pas voulu prendre mes sous. Elle a dit je préfère... je me sens pas à l'aise de te demander de me payer. Du coup... si un jour tu fais des ventes, je prendrai un pourcentage. Et je pense que ça date de cet été et j'ai pas trouvé le bon moment, les bons items, les bons sites pour faire imprimer des choses. Je savais pas trop quoi faire. Je voulais pas faire des t-shirts aux États-Unis puis qu'on ait tous des frais de douane à les commander là, ou alors des tasses parce que ça peut se casser dans le transport. Je savais pas quel item faire. Peut-être éventuellement plus tard il y aura des choses plus intéressantes à envisager. J'ai d'autres projets, mais pour cette illustration là je vais lui donner une partie des bénéfices bien sûr. Et écoutez, je vais les mettre en vente. J'ai demandé sur le groupe si ça vous tentait, si c'est quelque chose que vous trouviez cute et que ça encourage aussi une artiste. Et voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas, et est-ce que c'est quelque chose que vous aimez plus à l'avenir? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est quelque chose que vous consommez ou pas? Parce que j'ai peut-être des plans sympas qui arrivent. Mais c'est une idée comme ça. Moi, ma collègue de travail, à chaque fois que j'arrive le mardi, je viens avec cette phrase-là. J'ai un nouveau projet. Certains projets arrivent à bout de ce que j'ai imaginé, comme par exemple Mondial Rillette. D'ailleurs, merci à vous hein, de continuer à utiliser Mondial Rillette. J'ai de plus en plus de commandes et de plus en plus d'échanges avec vous et c'est vraiment super intéressant. Et c'est très généreux de votre part de m'encourager, tout en vous encourageant vous-même à trouver des choses que vous ne trouvez pas là où vous êtes. Alors, je vais prendre la couleur qui s'appelle Ain't, celle-ci. Et ouais, c'est comme ça que j'avais parlé de Mondial Rillette et tout. Bref, tout ça pour dire que oui, voilà, j'ai un autre projet et je suis pas la personne qui va se dire bah ok c'est bon, je peux arrêter. J'aime bien en faire plus, j'aime bien explorer des choses, voilà. Donc on va explorer de nouvelles choses bientôt. J'aurais dû en faire un vlog. J'ai envie d'explorer les vlogs aussi, je sais pas. C'est parce que des fois ma vie n'est tellement pas intéressante. Mais étant donné que je suis peu présente sur Instagram en termes de présence, j'ai envie d'en faire, mais pas envie d'en faire genre à rythme régulier parce que peut-être des fois c'est pas intéressant. Il est beau ce vert, il s'estompe très bien. J'ai pas encore de collaboration avec des marques. Laissez-moi vivre comme j'ai envie de vivre, ok? Je vais créer mes opportunités moi-même. Moi, ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre ici? Bon, là, on a une tempête de neige. Au moment où je vous écris, c'est le jour où vous avez de la neige en France et vous me faites beaucoup rire avec vos 2 mm. Nous, on va avoir, je sais pas, 50 cm en 2 jours, ou un truc comme ça, je sais pas. C'est le genre de neige, tu marches dedans et on ne voit plus. Alors, chaque fois qu'il y a de la neige, je me dis, oh, ça serait trop bien d'aller dehors, prendre des photos. Et après ça, je me dis, oh putain, faut que je mette mes bottes et mon manteau. Et après, je vais avoir. Il fait pas froid quand il neige, au moins, il y a ça. Après, je sais pas, j'ai la flemme. Je me dis, non, mais j'ai pas envie de sortir. Pourquoi je sortir quand il y a de la neige volontairement? Ça n'est pas une bonne idée du tout. Non, non, non. Je n'ai pas envie de faire ça. Pourquoi je sortirais? Non. Non. C'est beau, hein. C'est très appréciable, mais de l'intérieur, voilà. Surtout que c'est pas genre nouveau, quoi, pour moi. C'est juste... comme un lundi. Anyways. Ensuite, je vais garder, je pense... quand je mets des bagues, j'arrive pas à travailler correctement. Je vais prendre la couleur qui s'appelle un poil Venom et je vais mettre ça dans mon crease plus et aussi c'est au moment où je vous parle, c'était la semaine où j'ai gargouillé, j'ai publié la première vidéo collection Declutter et tout. Je suis vraiment très contente de vos feedbacks. Merci d'avoir donné vos sons de cloche de façon respectueuse et aimable. Merci. Puis je vois que ça se passe assez bien, donc je suis très contente. Et j'ai continué la série. Je pense que vous avez dû en voir cette semaine d'autres. Et je pense qu'il y en aura d'autres la semaine prochaine. Je pense qu'il y en aura 3. D'après mon planning. Étant donné que je filme dans le futur, dans le passé, pour le futur. C'est ça. J'ai de la chance d'avoir de l'avance sur mes vidéos. Ça me permet de focuser sur de nouvelles choses à côté, de me prendre du temps pour et Mathieu, et moi, et regarder la télé. Regarder la télé, c'est mon gros kiff en ce moment. D'ailleurs, je vais vous parler de ce que j'ai regardé. J'ai tout noté ici.
J'ai regardé John Wick 2 et 3. Comment vous dire? Mathieu, il aime bien John Wick et il avait hâte qu'on regarde la suite. Personnellement, je ne me rappelais plus du 1. Parce qu'il y a fait plusieurs années que je l'ai vu. Je sais que c'est avec Keanu Reeves. Comment on dit? Keanu? Qui es-tu? Canou? Bref. Avec lui là. Ben, je l'aime bien comme bonhomme. Du coup, ça me dérangeait pas. Je sais pas si vous c'est pareil, mais des fois il y a des films, l'histoire vous intéresse, mais vous aimez pas l'acteur qui est dedans, du coup vous regardez pas. Est-ce que vous aussi vous êtes pareil ou pas? Parce que je suis cette personne. Genre, le film avec Matthew McConaughey, aime pas. Kevin Costner, aime pas. Qui est-ce que j'aime pas d'autre? Oui, je sais pas, des acteurs comme ça que je ne suis pas sûre du tout. J'aime pas tellement. Jamie Foxx, aime pas. Voilà. Aucun intérêt. C'est pour moi, je suis difficile. Donc j'ai regardé, c'est ça. John Wick 2 et 3. Alors, fun fact sympatoche, c'est que si vous regardez ou si vous allez regarder John Wick, vous allez remarquer le début de John Wick 2, la course-poursuite qui se passe au tout début. Ils veulent nous faire croire que c'est à New York avec des taxis new-yorkais et tout, mais en fait c'est au centre-ville de Montréal. Tellement ça m'a fait rire. À un moment donné, Keanu. Bref, attends, je vais d'abord prendre la couleur noire qui s'appelle Amo avec 4 M, le noir. Il faut toujours tester le noir dans une palette. Tester le beige aussi, mais j'ai oublié. Attention. Ça ne fait pas peur. Ouais, alors à un moment donné, il se bat, Keanu. Il y a plein de bouts qui sont filmés à Montréal en fait. Mais plus genre le début. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble le centre-ville de Montréal. Maintenant, c'est une zone fantôme, hein, plus personne n'y va. Et au début, quand il se bat... Non, à un moment donné, il se bat avec une espèce de... Une violoniste dans un métro. Qui est le métro montréalais, Place des Arts. Et quand il descend les marches du métro, il arrive à Port Authority à New York. J'aurais aimé que ce soit si facile de se rendre à New York, mais ça ne l'est pas. Et ouais, donc c'était sympa, c'est une histoire de vengeance encore une fois. John Wick à la base il se venge parce que quelqu'un a tué son chien et a piqué sa voiture et sa femme. Non, sa voiture, je me rappelais même plus. Tout ça pour dire... Voilà, c'est une noble histoire. Parce que celui qui piquera mon chat, il va avoir le même traitement. Même traitement que Keanu il a fait avec les autres. Alors certes, je ne vais pas prendre des guns et tirer à 2 cm du visage des gens. Hein. Moi je suis un petit peu plus flippette, je vais me cacher quelque part et je vais tirer. Mais, quoi qu'il en fût, il y a une espèce de... Il y a un truc qui m'a énervé dans cette vidéo, dans ce film. Ils ont des espèces de petites... des petits badges comme ça à l'intérieur pour sceller des pactes entre les gens, des pactes sur l'honneur. Il faut que tu cliques ici et là tu vas avoir du sang et tu mets ta signature au sang sur le petit truc et ça veut dire que la personne t'est redevable de quelque chose et le jour où tu vas payer ta dette à cette personne là, tu mets l'autre personne met son truc, ça veut dire que ta dette est terminée et voilà, c'est un pacte sur l'honneur, un pacte sur le sang, bref. Ce petit gadget en métal, dans le 2 et le 3, ils le font glisser sur des tables pour le donner à quelqu'un, genre ils le donnent comme ça. Mais au lieu de donner ça à quelqu'un, genre tiens, prends-le, non, ils le font glisser sur des tables vernies. À chaque fois c'était sur des tables vernies. Qui a eu l'idée de faire ça? J'étais malade, je ne pouvais plus de ce truc, c'était horrible. Voilà, le petit détail qui m'a énervé du film. Mais sinon ça va, c'est distrayant, c'est un film d'action, c'est... Ça va quoi, c'est...
je l'aurais oublié. Et d'après ce que j'ai vu à la fin du 3, il va y avoir un 4. D'ici à ce que je vois le 4, je vais juste me rappeler qu'il y a eu des petits badges qui vont rayer les tables. C'est tout ce que je vais me rappeler. C'est tout. C'était bien, c'était pas genre, waouh, c'est trop bien. C'était, ça va, ça se tolère. Dis donc, hein, c'est sympa ce truc là. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Fantasy Island. Alors, d'après Mathieu, c'est un remake en film d'une série qui existe déjà, qui s'appelle L'île fantastique, que j'ai jamais vu de ma vie. Vous ne connaissez pas la référence du tout. J'essaye de faire mon code quiz. Je pense après cette vidéo, il n'y aura plus de quiz. C'est ça qui se passe. J'aurais pu faire le truc à la vaseline, mais j'ai pas envie. Je vais faire par-dessus. Fantasy Island. Alors l'histoire, c'est des gens, est-ce que là vous suivez, qui sont invités sur une île qui va réaliser tous leurs vœux. Un de leurs vœux. Genre pour y accéder, ils doivent remplir un formulaire pour réaliser un vœu. Le seul truc qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des conséquences à leurs vœux. Voilà. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Si vous connaissez l'île fantastique, apparemment c'est la même chose. Voilà, c'était bien. C'est avec la meuf de Pretty Little Liars, la petite là. Ça va, c'était... Ça va. Distrayant. Moi j'aime bien les trucs avec des challenges et des trucs qui tournent mal. Genre. Mais par rapport à ton propre choix. Genre. Voilà, donc ça j'ai regardé ça avec Mathieu. C'est pas pire. Oui, parce qu'après John Wick, c'était à moi de choisir le film que je voulais voir. J'avais décidé ça. Ensuite, bien sûr, on a regardé Lupin. On l'a fini en une journée. Hein. C'était assez court. C'était bien. C'était bien, mais c'était basique. C'était pas genre... Comment dire? C'était très prévisible, ok? On est d'accord? Mais ça va, c'était sympa. C'était cool. Encore une fois, très divertissant. J'ai bien aimé qu'à la fin ils disent Arsène Lupin revient pour de nouvelles aventures. Bah j'espère bien. Vu comment ça s'est terminé. S'ils nous laissent là-dessus, ça ne sert absolument à rien. Merci de nous avoir précisé. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Grass. Celui-ci. J'ai vu que pas mal d'entre vous aviez regardé Lupin. Est-ce que vous avez bien aimé? Ouh. Vraiment la qualité, jusqu'à maintenant elle y est. Je suis vraiment très surprise. Non, non, j'espérais. J'avais aucune attente en fait. J'espérais fortement, vu le prix du truc, que ça soit bien. Ça me fait penser un petit peu à la color story de l'avocado on toast en fait. Sauf qu'il n'y a pas d'orange à l'avocado on toast. Le reste, et il n'y a pas de violet. Mais pour le reste, ça ressemble. J'aime beaucoup. Enfin, vous savez que moi j'aime bien les verts. Je vais tourner mon pinceau comme une petite fainéante. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Limeade, la couleur... celle-ci. Et allons-y gaiement. J'ai peut-être pas pris le bon pinceau, attendez. Je pense qu'il y avait du produit. Haute secours. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Jumanji. Jumanji. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai jamais regardé le Jumanji original, celui avec Robin Williams. J'ai pas roté, hein, c'est mon corps qui a fait ça.
Je sais que tout le monde aime Robin Williams, mais j'ai jamais vraiment aimé les films avec Robin Williams. Pas la personne, hein, la personne avait l'air sympa, mais j'aime pas les films avec Robin Williams. Et du coup, j'ai jamais vu Jumanji, l'original. J'ai vu les nouveaux avec Dwayne Johnson. Le premier était vraiment très bien. On s'est bien amusé. Mais le 2 était encore plus drôle parce que il y a Danny DeVito dedans. Et c'est très cute. C'est cute et drôle et touchant, mais c'est tellement drôle. Je vous le recommande à 1000%. Si vous voulez bien rigoler, juste pour le jeu des acteurs, l'histoire, c'est l'histoire normale de Jumanji, hein, mais le jeu des acteurs, mourir de rire. Vraiment, ça faisait longtemps que je m'étais pas éclatée de rire, j'avais pas ri devant un film genre comme on rit quoi. Je vais prendre ça et non, j'ai pas seulement oublié de prendre mouiller mon éponge, j'ai aussi oublié de prendre de l'eau. D'habitude j'ai un spray. Oh, il y a peut-être quelque chose qui reste. Il y en a encore. Et je vais prendre ceci. Je pense que j'ai pas assez de ce genre de pinceau pour l'eyeliner. C'est un cake liner, alors je dois mettre un peu d'eau sur le pinceau. Et j'enlève ma bague pour faire mon liner, ça va pas être possible sinon. Attendez. Retourne notre souffle. Tada! Bien sûr, je mettrai tout dans la barre d'infos, hein, les trucs que j'ai utilisés. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit ça serait bien que tu mettes ce que tu as mis, ça serait bien pour ta communauté que tu mettes ce que tu as mis dans la barre d'infos. Il faut appuyer sur le petit triangle et ça fait dérouler tout. Si c'est pas dans la barre d'infos, c'est que j'ai oublié, ce qui arrive de moins en moins souvent, mais ça se peut. Et sinon, c'est que ça n'est plus disponible. C'est les deux raisons pour lesquelles c'est pas dans la barre d'infos. Lui, c'est mon œil difficile. Tada! C'est trop cool avec la touche de fluo. Donc, ça, c'est pour les yeux. Je vais faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Non, je ne suis pas encore coiffée. Hein, j'ai pas fini. Puis tu sais que je vais avoir du fond de teint partout. Anyway, c'est du bronzer, whatever. J'ai mis des fossiles. J'ai fait mon teint célestin. C'est fini. Jacqueline, elle a intérêt à sortir des trucs bien cette année. Quoique, celui de... c'est pas une poudre, mais espèce d'enlumineur de fond de teint, je sais pas trop, de Samantha Ravendel. Ça a l'air bien intéressant. Alors, j'ai mis cette poudre, bien sûr. J'ai fait un petit contour. Est-ce que vous voyez le contour des fois, je le rate un peu ici. Je m'en rends compte au moment d'éditer. Je bon, voilà. Avec ceci, cette palette. Hitman. Et j'ai mis du highlighter avec cette palette qui n'avance absolument pas. Regardez, je suis en train d'attaquer cette couleur là. Hein. Est-ce que vous voyez beaucoup de différence? Absolument pas, pas beaucoup. Anyways, on va d'abord finir les yeux puis on va faire le reste du temps ensemble. J'aime bien mettre plusieurs couches. C'est mon petit côté balisto. Alors, attention, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, on voulait mettre un peu de noir. Je vais prendre un crayon Jumbo noir. J'aime bien celui de chez Sephora. Et un petit peu foncé ici. J'ai fait une petite commande de faux cils. Comme j'ai vu que ma colle à faux cils c'était la fin des haricots verts. Je me suis dit il faut que je passe une commande chez Kiss parce que Walmart c'est fermé. C'est là où j'ai acheté avant.
tous les commerces non essentiels ou les sections non essentielles sont inaccessibles. Donc j'ai commandé en ligne et du coup je me suis dit ah, tiens je vais commander d'autres fossiles parce que j'en porte plus souvent qu'avant et voilà. Du coup j'ai pris plusieurs autres modèles mais je vais finir ce que j'ai déjà. Mais je vous le montrerai dans un haul début février. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit machin boule et estomper ça. Et après ça je vais prendre le fard noir. Mathieu, il est sorti déblayer la voiture. Il me dit j'aime ça ta façon de parler des films, c'est vachement optimiste et... non pas optimiste. Il y a vachement d'entrain ou je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il m'a dit? On dirait que ça te saoule, je sais pas trop. Les films. Mais non, ça me saoule pas. C'est juste... Si un film est moyen, je veux pas dire qu'il est génial quand même. En plus, j'ai dit que Jumanji c'était bien. Alors... Donc ça... Je pense pas que j'ai besoin de mettre le fard noir. J'ai besoin? Non, je vais pas risquer. Si je doute, je vais pas risquer parce que j'ai pas envie de me retrouver avec du noir sur mon dessous d'œil. Comme ça c'est bien. J'ai un autre eyeliner Sephora. Il est kaki, qui s'appelle Cookie Crunch. J'aurais peut-être dû le tailler hein, pour faire ça bien, mais bon. Et je vais mettre ça ici. Ça fonce un peu, sans trop exagérer. Cool. Si vous retrouvez ces eyeliners Sephora, je vous les recommande. Moi ça fait plusieurs années que je les ai achetés, j'ai collectionné, ils faisaient des coffrets et tout à un moment donné, puis ça c'est fini. Je vais prendre... Est-ce que j'ai une couleur de coin interne intéressante? Bah j'ai bien ceci, je vais prendre ça. Franchement j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette, j'ai hâte de voir les prochains looks que je vais faire avec. C'est la prochaine palette que je vais faire. En 3 looks sur Instagram et Facebook. Vraiment de la bonne qualité. Je prendrai sûrement l'autre quand l'occasion se présentera. Très cool. J'ai aussi des petites paillettes Colourpop à mettre. J'aime bien les mettre en bas. Quand je les mets en haut sur mon fard à paupières, autant les paillettes pressées en panne, j'ai jamais de problème avec à mettre sur un fard à paupières, ça ne sépare pas et tout. Que ça, quand je le mets sur un fard à paupières mat, le gel ne fonctionne pas avec le produit, avec le fard à paupières. Et du coup ça fait enlever le fard mat en dessous. Peu importe, même si j'y vais vraiment doucement ou quoi. Du coup je préfère mettre ça en bas ou ailleurs, mais pas sur un fard à paupières. Pas cette formule là tout du moins. Ouais, mais elles sont toutes différentes là, je crois. Donc je vais en prélever un peu. Je prends la couleur qui s'appelle Roller Disco, qui ressemble à tous les autres, mais bon. J'aime bien en étaler ici comme ça, puis prélever tranquillement. J'ai l'impression que je répète toujours les mêmes trucs. On est cool. Oh. Allez, j'aime bien en mettre là. Faites attention, ces paillettes ne sont pas faites pour appliquer là où je les applique. C'est pas des paillettes cosmétiques. C'est des paillettes assez dangereuses à utiliser. Elles sont très coupantes. J'aime bien mettre là. Même pas besoin de mettre une base non plus avec ça. Ça ne bouge pas. Comme ça, c'est sympa, oui. Ok, donc pour les yeux, je pense que c'est terminé. Je vais continuer mon visage avec le highlighter BK Curry... Comment ça s'appelle? Dreamsicle. Pourquoi j'ai appelé ça Creamsicle? Ça fait une autre référence. Impossible à toucher le pan de ce truc, hein, bien d'accord. Je l'aime beaucoup, hein. Très fun à utiliser. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Oh, Pieces of a Woman. Horrible, j'ai pas fini. J'ai pas fini ce film. Alors, premièrement, j'ai pris ça au pif, j'ai pas regardé. Des fois, je regarde pas les histoires, le synopsis. Je me dis, allez, j'y vais quand même. En plus,
c'est pas que j'ai choisi de le regarder, c'est que dès que j'ai fini un truc, ça me revenait juste après ça. En fait, ça embarquait directement sur ça. Du coup, j'ai laissé tourner. Très mauvaise idée, c'était nul. Premièrement, il y a une scène d'accouchement au début qui dure, allez, 20 minutes. 20 minutes, une scène d'accouchement. J'ai fait avance rapide, puisque ça ne m'intéressait absolument pas. Et ça finit très mal. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui vit un deuil de son bébé naissant. Vas-y, je te plombe l'ambiance, quoi. En plus, je mets ça, full stand. Vous allez me dire, mais c'est un produit crème, tu mets par-dessus une poudre. Ça, c'est un hybride, tu peux faire les deux. Non, c'est ça, c'est des problèmes genre, bah c'est ça, comment tu vis après avoir perdu un bébé. Oh non, 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 non merci. Pas joyeux. Hein. Ça me concerne absolument pas non plus. Alors, pas comme c'est que Jumanji ça me concernait, hein, mais c'est bien plus fun. Mais non, horrible. J'étais pas bien, j'étais oh, c'est quoi ce truc là? Quand on me flinguait, le monsieur il pleure, la mère il pleure, le grand-mère il pleure, oh non. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Alors qu'est-ce que j'ai regardé par la suite? Legally Blonde. Legally Blonde. Alors, faut que vous sachiez, ça c'est mieux, c'est fun. C'est un film classique. Je n'ai jamais vu ce film avant. Je n'avais jamais vu ce film avant. Et c'était trop bien. J'ai adoré. Alors c'était prévisible de A à Z. Ce n'est pas un film de cette époque. Hein. C'est un film de jadis. Hein. Mais mon Dieu que j'ai rigolé. Que j'ai trouvé ça genre... j'ai trouvé ça très bonbon. J'ai trouvé ça très... qui a fait du bien. C'était... c'est joyeux. Bref. Très fun. Est-ce que je remets un autre blush par-dessus? Telle est ma question. Je pourrais mettre ça. Un blush par-dessus un blush. Oh, qui est-elle? Oh oui. Il est tellement beau ce blush. Je l'adore. Et non mais j'avais jamais vu. Et du coup j'ai compris les quelques références d'aujourd'hui, genre le clip de Ariana Grande qui s'appelle Thank You Next. Il y avait plein de trucs qui étaient repris de dedans et tout. J'étais comme, mais je comprenais pas au début à quoi ça faisait référence. Mais là j'ai compris. J'ai compris que je suis passée à côté d'un classique, comme passer à côté de Clueless ou à côté de Mean Girls. C'est à peu près le même style. Je prends le bronzer City Bronzer de Maybelline que j'adore. Lui aussi, hein, zéro panne. Le pan est dur et bien pressé. C'est le genre de bronzer qui va vous durer des mois si vous me demandiez. Je recommande. La pigmentation est excellente. Je l'aime vraiment beaucoup. Facile à appliquer. C'est la couleur 300. Je sais tout ce que ça dit. 300. Comme le film. Génial film. Bref. J'aime bien vous parler de ce que je regarde. Donc ça, c'est génial. J'ai adoré ce bronzer. Alors ce que je fais, comme la dernière fois je vous en ai parlé, c'est que je sais que j'en ai mis un petit peu trop. Je prends ce... J'en ai pris un... Écoute, il était moitié prix sur le site de Colourpop. Et à un moment donné, je devais remplir une commande. Et je me suis dit, je sais pas avec quoi. Et là, je vois que ça, c'est soldé. Je l'ai pris à 6 $. J'ai bien fait, il n'y en a plus. Comment je vais faire après? Bon, quoi que ça se finit pas assez vite. Hein. Vraiment pas. J'ai commencé au début de janvier. Bon, certes, nous sommes la mi-janvier, mais ça avance pas vite. Ça va, ça va. Un des meilleurs sprays que j'ai jamais essayé. Il bat pour moi celui de Morphe, qui est mon préféré maintenant. Alors, ce que je fais, c'est que j'estompe les cheveux. Toujours la partie la plus claire vers la partie la plus foncée, c'est mieux. Tu sais, ça évite de faire tomber, mettre du foncé en haut. Donc je commence là et je descends. C'est cool. Ça enlève un petit peu de surplus, ça homogénéise, c'est ça.
Et voilà. Donc je vais mettre un rouge à lèvres de la marque Zizi. C'est le rouge à lèvres numéro 301 en collaboration avec British Museum. Il va falloir que je trouve un lip liner qui va avec. Permettez-moi de vous mettre sur pause le temps que je fasse le contour de mes lèvres parce que ça va prendre 1000 ans, ok? Et ma batterie elle fait comme tu n'auras pas 1000 ans. Un Mac. Je me suis coiffée, ça fait changement, je sais. J'ai mis, on va rectifier ça bientôt, le lip liner qui s'appelle Field Day. C'était de la collection Poppy de Colourpop. Donc ça aussi, produit nouveau, petit plus produit. Et du coup je vais mettre ça. On se joue à lèvres. J'ai toujours pas compris la science de trouver le bon lip liner avec le rouge à lèvres. Hein. C'est beaucoup de recherche. Je pense que pour faire un bel ombre, je vais prendre Valletta, encore une fois. Un rouge à lèvres gros prix. Il y a du vieux rouge à lèvres dessus. Pour faire un vrai ombre lip. Voili voilou, comme dirait l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère vous retrouver demain pour un haul anti-haul. Dites-moi, est-ce que vous avez cette palette? Est-ce que vous avez une bonne expérience? Parce que je l'ai trouvée géniale. Franchement, j'ai hâte de faire 3 looks avec. La palette de Michel. Écoutez, il y a encore plein de trucs à explorer. Imaginez ce violet avec ce orange fluo, comme ça pourrait être super beau. Vous avez aussi un rose, vous avez des taupes et tout. Très très hâte de continuer à utiliser cette palette là. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci de votre présence et je vous dis à demain. Bye.